On me demandait tout à l'heure si c'est un truc mental ou physique, très mental, mais est-ce qu'on peut dire que c'est pas physique? À la fin, tes mains sont comme ça, quoi. C'est incroyable, c'est d'une beauté. Salut Combini, on est à Speedrun 2022 et on va parler de la passion du speedrun. Moi, je suis très friand de performance. Je dis souvent l'e-sport de la passion, tu vois. C'est vraiment la compétitivité à toute épreuve. Le côté un peu punk que j'aime bien dans le speedrun, tout péter pour aller juste avec ce projet incroyable d'aller le plus vite possible à la fin. Quand je regarde un speedrun par sa concentration, par le nombre d'heures qui ont été mises pour arriver à un résultat. Yes! We did it, guys! We fucking did it! Un des speedruns que je préfère et qui est à la fois nostalgique et qui est extrêmement impressionnant, ça reste le 120 étoiles de Mario 64. C'est pas très original, mais ça reste un speedrun extrêmement impressionnant avec un niveau d'exécution complètement fou. Half-Life 2, speedrun absolument absurde où avec une planche de bois et le Gravity Gun, tu pouvais traverser la moitié de la map en faisant récupérer, lancer, récupérer, lancer. Probablement Zelda Wind Waker, speedrun génial qui a évolué au fil des années, qui est passé de plus de 5 heures à 1 heure. Et Wind Waker, techniquement, c'est juste la folie parce qu'il y a des moments où il faut mâcher les boutons comme jamais, mais il faut savoir s'arrêter au bon moment de mâcher. Les speedruns du Roi Lion sur Super NES. Un jeu pour les enfants, mais qui est absolument terrifiant. C'est extrêmement difficile. On voit des gens détruire ces jeux, aller très très vite. Ça brise un peu notre enfance et en même temps, c'est très jouissif à regarder. Des fois, on pense que les jeux sont pas speedrunnables, mais si une communauté de joueurs s'attache à un jeu, elle trouvera toujours un moyen. Là, je crois qu'il y a Nintendogs qui est là pendant l'événement. Donc si on peut speedrunner Nintendogs, on peut tout speedrun à partir de là. Donc maintenant, on va aller acheter le frisbee pour pouvoir débloquer le championnat de lancer de frisbee, n'est-ce pas? Je crois que le speedrun fini le plus stupide que j'ai vu, c'est Cluedo sur Nintendo NES. Il faut juste relancer la console à l'infini jusqu'à ce que ce soit le colonel Moutarde avec une corde dans la véranda. Ce soir, je commande Rayman Origins par exemple, où le principe de base, c'est d'essayer de mourir le plus possible. Là, les catégories absurdes que je trouve vraiment absurdes, c'est les speedruns genre de 3 secondes. Un tuto d'un menu, et en fait, ça prend 4 secondes. Donc tu vois le mec, il lance le chrono, il fait c'est fini. Et il y a écrit time 3 secondes 26, et il est là, yes, world record. On s'y met en faisant un jeu qu'on aime. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'on va y passer du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est communautaire. C'est-à-dire que c'est très rare que les communautés se tirent dans les pattes. Quand quelqu'un trouve une stratégie, il va vite la partager à tout le monde. Et du coup, quelqu'un sûrement de meilleur que cette personne va profiter de cette stratégie pour faire des meilleurs temps et tout le monde se pousse vers le haut. Puis il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Il faut y aller étape par étape, essayer si tu veux devenir le champion du monde de Mario 64 demain, ça va être long, t'es pas prêt. Il faut pouvoir y dédier du temps, hein. C'est un peu une maladie, hein, on le dit souvent. On peut commencer vraiment de manière juste casu, lancer son jeu, prendre le petit logiciel de timer et s'amuser de voir qu'au fur et à mesure, on arrive à battre ses temps de passage. C'est super excitant. Et je trouve ça beau. C'est beau les gens comme ça, dédiés à quelque chose et qui foncent dans une direction, alors qu'ils savent qu'au bout, il n'y a rien à part leur satisfaction personnelle. C'est incroyable, c'est d'une beauté. Combini!